21e jour du mois consacré à la Vierge Marie. Marie, consolatrice des affligés. Elle compatit à nos afflictions. Pour pouvoir soulager les autres, il faut être passé soi-même par les épreuves. J'ai connu le malheur, disait une reine infortunée. C'est pourquoi j'ai compassion des malheureux. À ce titre, quelle consolation ne sommes-nous pas en droit d'attendre de Marie, qui a été la plus affligée de toutes les femmes, et que l'Église appelle la consolatrice des malheureux. Y a-t-il une douleur qu'elle n'ait éprouvée, si vous acceptez seulement le péché? Et encore, elle en a porté le poids comme Jésus. Elle en a senti toutes les amertumes du calvaire. Elle connaît donc toutes les angoisses qui peuvent déchirer le cœur, toutes les peines qui torturent l'esprit, toutes les souffrances qui accablent le corps. Non, non, s'écrie saint Antonin, il n'y a pas au ciel, parmi tous les saints, un seul cœur qui compatisse à nos misères, comme la bienheureuse Vierge Marie. Nous avons aussi des peines et des afflictions. Mais pourquoi les confions-nous aux créatures, au lieu de les verser dans le cœur compatissant de notre mère? Les hommes, disait Job, ne sont que des consolateurs, à charge qui ne savent ni compatir à nos maux, ni les soulager. Si nous leur parlons de nos souffrances, ils ne nous comprendront pas, et nous en perdrons le mérite. Si nous en parlons à nous-mêmes, notre nature murmurera et s'en prendra à Dieu et aux hommes. Quand nous sommes affligés, quand nous souffrons, allons donc à Notre-Dame des douleurs. Disons-lui toutes nos peines. Pleurons auprès d'elle et elle nous soulagera. Console-toi, mon enfant, nous dira-t-elle. J'ai passé par les mêmes épreuves. Mon âme, qui a été percée par un glaive mystérieux, comprend ton affliction. Ce calice, qui te paraît si amer, ne l'ai bu jusqu'à la lie. Cette croix, qui te semble si pesante, je l'ai portée avec mon fils jusqu'au calvaire. Console-toi, je suis à tes côtés, je compte tes soupirs, je recueille tes larmes, et le ciel en sera le prix. Marie, Mère compatissante, soyez toujours notre soutien dans cette vallée de larmes. Elle en adoucit l'amertume. Le doux Sauveur disait, « Venez à moi, vous tous qui souffrez, qui êtes dans la peine, et je vous soulagerai. » Sa tendre mère tient le même langage. De plus, nous pouvons affirmer que Jésus-Christ lui-même ne veut soulager les affligés que par Marie. Trésor inéquitable de consolation. Il n'est pas de mots qu'elle ne sache adoucir ou guérir, pas de misère qu'elle ne partage, pas de larmes qu'elle n'essuie, pas d'âme affligée au fond desquelles elle ne fasse briller un rayon d'espérance. Elle est, dit Saint Jean Damascène, cet hôpital public que Dieu a ouvert à tous les genres de souffrances et de misères qui nous accablent, dans lequel, si l'on n'est pas toujours guéri, on trouve du moins quelques adoucissements à nos maux. Quel est celui d'entre nous qui, dans le moment de l'affliction, n'a pas éprouvé 100 fois le mystérieux effet de la protection de Marie? Par combien de moyens sa tendresse maternelle n'est-elle pas venue nous tendre la main et nous soutenir dans notre abattement? La prière que nous lui adressions était à peine finie que déjà nous sentions qu'elle était là, près de nous, bonne, affectueuse, souriante. Et plus nous avions de mal, plus elle nous faisait du bien. Que d'amour, que de tendresse dans le cœur de notre mère bien-aimée. La vraie charité nous donne un cœur tendre et compatissant pour tous ceux qui souffrent. Dès qu'ils sont dans le malheur, ils ont droit à notre intérêt, à nos regards, à notre affectueuse compassion. Un sage païen disait, « Je suis homme, rien de ce qui intéresse les hommes ne m'est étranger. » L'enfant de Marie, à plus forte raison, doit toujours être tendre envers son prochain.
et avoir pour tous des entrailles de bonté et de miséricorde. Prenons donc la résolution de compatir à tous les affligés, de les visiter, de les consoler de notre mieux. Une parole de cœur, un mot de pitié, une petite aumône, une courte prière suffisent souvent pour relever une pauvre âme abattue, découragée. Vierge clémente, consolatrice des affligés, rendez nos cœurs sensibles et compatissants. Prière. Marie, puissante consolatrice, c'est avec une confiance sans bornes qu'au milieu de vos peines, nous irons nous jeter à vos pieds. Vous entendrez nos soupirs, vous accueillerez favorablement nos prières, vous sécherez nos larmes, parce que vous avez connu la souffrance. Enfin, vous nous soulagerez parce que vous êtes toute bonne et toute puissante, et que vous aimez tendrement vos enfants de la terre. Amen. Prière de Saint Bernard, souvenez-vous. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance ou réclamé vos suffrages, ait été abandonné. Animée d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma mère, je viens à vous, et, gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne rejetez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. Amen. Invocation à Jésus, Marie, Joseph. Jésus, Marie, Joseph, je vous donne mon cœur, mon esprit et ma vie. Jésus, Marie, Joseph, soyez mes défenseurs pendant mon agonie. Jésus, Marie, Joseph, que doucement j'expire en votre compagnie. Amen. Magnificat. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et à jamais, dans les siècles des siècles. Amen.